la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous sommes ici pour écouter la parole du Seigneur. La parole de Dieu qui libère et qui restaure, qui sauve, qui guérit et qui bénit. Et nous allons étudier les Écritures pour faire jaillir la lumière du jour pour notre propre bénédiction. Le thème que j'ai choisi est le suivant. En Christ, le Fils ne porte pas le péché de son Père. Je reprends. Hein? Le thème c'est en Christ, le Fils ne porte pas le péché de son Père. Pourquoi un tel thème? C'est parce que il y a des églises où on fait croire que Dieu punit l'iniquité des pères sur leurs enfants. Et que par conséquent, les enfants portent les péchés commis par leur père. C'est ça, hein? Voilà. Ils appellent ça la doctrine du brisement des liens ancestraux ou des liens parentaux ou des liens familiaux. Et il y a des pasteurs spécialisés en renversement des fondations familiales. Tout ça pour fatiguer l'esprit des gens, pour tromper les gens, pour s'enrichir sur le dos des gens qui sont dans les problèmes et les besoins. La manne fraîche est claire. La manne fraîche est claire. En Jésus, aucun enfant ne porte et ne portera les péchés commis par ses parents, ni par ses grands-parents. Aucun. Je vais expliquer le mystère des deux alliances principales que Dieu a conclues avec son peuple. La première alliance, c'est l'ancienne alliance. Et là-bas, Dieu voulait que l'enfant porte le péché de son père. Et il a pris la décision dans Exode 20, verset 5, en disant, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et nous sommes en ce temps-là sous l'ancienne alliance, sous le sang des animaux. Amen. Mais avant la fin de cette alliance, Dieu lui-même, de sa propre autorité, a commencé à réformer sa parole. Je reprends. Avant la fin de l'ancienne alliance, Dieu lui-même va revenir sur ce qu'il a dit dans Exode 20, le verset 5, en disant qu'un temps viendra où le Fils ne portera pas le péché de son Père et le Père non plus ne portera pas le péché de son Fils. Et quand Dieu est arrivé au temps de Jésus, il a réformé toutes choses en disant que maintenant, il y a une nouvelle alliance et aujourd'hui là, c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ qui va porter nos péchés à nous et les péchés de nos ancêtres. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, aucun homme, fût-il prophète, ne peut porter le péché de qui que ce soit. Aucun homme ne peut se permettre de porter les péchés de quelqu'un d'autre. Même s'il est prophète, même s'il est pasteur, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Jésus a déjà
porter nos péchés. Et pour ça, Dieu l'a livré sans pitié à la mort. Jésus a pris nos péchés. Jésus a pris leurs péchés. Je parle des ancêtres. Et il est mort avec ça. C'est pourquoi personne ne peut dire aujourd'hui qu'il peut porter les péchés de qui que ce soit. Personne n'a le droit de dire à son frère, à un homme, de porter les péchés de ses ancêtres. Non. La doctrine du brisement des liens ancestraux n'est pas de Dieu. C'est une fausse doctrine. Elle est démoniaque. Elle est diabolique. Et on va le démontrer tout à l'heure, au fur et à mesure que nous prêcherons la parole de Dieu. On va lire Ézéchiel 18, le verset 20. Vous prenez Ézéchiel 18, le verset 20. Nous lisons. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. c'est celle qui mourra. Le Fils Le Fils ne portera pas ne portera pas l'iniquité l'iniquité de son Père. de son Père. Et le Père Et le ne Père portera pas ne portera pas l'iniquité l'iniquité de son Fils. de son Fils. Là-dessus. La justice Oui, du juste oui, sera sur lui. oui, Et la méchanceté oui. du méchant Du méchant sera sur lui. sera celui. Les briseurs de liens ancestraux, ils font comme si ils ne voyaient pas ce passage-là. Pour tromper les chrétiens, pour les tenir captifs, afin de les exploiter au maximum, au plan financier et matériel. Et ils vont jusqu'à dire aux gens de payer l'argent pour leur cul d'âme. On appelle ça les culs d'âme payantes. Quand tu vas à l'église, on te prêche un certain évangile et tu crois en un certain Jésus. Et on te dit, d'accord, maintenant que tu crois en Jésus, tu prends un cahier de 500 pages où tu vas écrire tous tes péchés depuis ton enfance jusqu'à cette heure-là. Quand tu auras fini, tu vas écrire pour ton papa, pour ta mère, pour tes arrière-grands-parents, jusqu'à Adam et Ève. Et tu viens avec tous ces péchés dans un cahier. Et eux, les briseurs de péchés, les briseurs de liens ancestraux, ils vont briser. Qu'est-ce qu'ils vont briser? Je ne sais même pas ce qu'ils brisent. Ils vont briser tes péchés. Ils vont briser leurs péchés. Les péchés de tes arrière-grands-pères. Et après ce brisement extraordinaire, tu vas taper 3 jours de jeûne sec. Après ça, ils vont te baptiser du baptême de repentance. Tout est faux, faux et faux. Ce n'est pas des chrétiens. C'est des faussaires. C'est des trompeurs. Et ils prêchent une doctrine de démon. Mais comment tu peux dire à ton frère de porter ses péchés et les péchés de ses parents alors que Jésus a déjà fait ça? Je ne comprends pas. Donc, voilà des gens qui renient l'œuvre de Jésus de façon subtile, implicite. Moi, je crois que Jésus a pris nos péchés. Je crois qu'il a pris tes péchés. Je ne peux pas te dire encore de porter le péché de quelqu'un, mais non. Donc, papa et maman, c'est sérieux. Hein? Et la manifestation est venue pour démolir les fausses doctrines et rétablir la vérité de Dieu. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut lire Exode 20, verset 5? Qu'on a mémorisé ce matin, comme à l'école primaire. Exode 20, le verset 5. Et on va revenir à Ézéchiel 18 et 20. Et puis on va progresser. Lentement, mais sûrement. Lecture. Tu ne te prosterneras point Oui. devant elle. Oui.
et tu ne les serviras pas. Oui. Car moi, Oui. l'Éternel ton Dieu, Oui. je suis un Dieu jaloux Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité qui punit l'iniquité des pères des pères sur les enfants sur les enfants. jusqu'à la troisième Troisième et à la quatrième et génération quatrième génération de ceux qui me haïssent. de ceux qui me haïssent. Voilà le verset fétiche pour endormir l'esprit des chrétiens et pour les rendre esclaves du mensonge. Mais dans la Bible, il n'y a pas que ce verset. Et Dieu a une dynamique qui progresse. Après ça, Dieu il dit quoi? Ézéchiel 18, verset 20. Lecture. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. oui, Le fils oui, ne portera pas oui, l'iniquité de son père. oui, Et le père oui, ne portera pas oui. l'iniquité de son fils. On va lire aussi Jérémie 31, verset 27 au verset 30. C'est écrit dans la Bible, dans toutes les Bibles. Nous lisons. Voici, Voici, les jours viennent, les jours viennent. dit l'Éternel, Dieu dit, les jours viennent. C'est-à-dire, Dieu, il prophétise. Il parle du lendemain. Il dit, les jours viennent. Un temps viendra où? j'ensemencerai Oui, la maison d'Israël oui, et la maison de Juda oui, d'une semence d'hommes oui, et d'une semence de bêtes. oui, Et comme j'ai veillé sur eux oui, pour arracher, oui, abattre, oui, détruire, oui, ruiner oui, et faire du mal, oui, ainsi oui, je veillerai sur eux oui, pour bâtir oui, et pour planter, oui, dit l'Éternel. oui. En ces jours-là, En ces jours-là, Dieu devient plus précis pour dire ce qu'il va faire ce jour-là, quand il viendra. Lecture. en ces jours-là, En ces jours-là, on ne dira plus, on ne dira plus. Autrement dit, on disait ça avant. Maintenant, on ne dira plus. les pères ont mangé des raisins verts Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants et les dents des enfants en ont été agacées. en ont été agacées. Mais chacun mourra Chacun mourra pour sa propre iniquité. pour son propre péché. Tout homme Tout homme qui mangera des raisins qui verts, mangera des raisins verts, ses dents ses dents à lui en seront agacées. seront agacées. Dieu dit, le temps vient où on ne va plus dire que les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées, abîmées. Il dit non. Ça c'était avant. Mais un temps viendra où si quelqu'un mange des raisins verts, ce sont ses dents à lui qui vont être agacées. Autrement dit, si tu pêches, tu payes les conséquences de ton péché. C'est clair? C'est très clair. Et nous sommes déjà dans Jérémie, avant Ézéchiel et après Exode. Donc Dieu, il progresse et il se révèle jour après jour. Il dit ce que j'ai dit dans Exode, là. C'est fini ça. Maintenant, si tu pêches, tu payes les conséquences de ton péché. Tu payes pour ton péché. C'est Dieu qui a dit ça. Et nous savons que Dieu ne ment pas. Maintenant, on va progresser un peu dans la révélation. Pour montrer que Dieu, il va faire plus que ça. Avec Jésus. Jésus, quand il est venu, c'est pour ouvrir une nouvelle ère. Une ère de réformation, une révolution. Quand Jésus est venu, tout a changé. Jésus dit, avant quand tu péchais, tu payais pour ton péché. Maintenant là, moi je paye pour tout ça. Pour que tu sois libéré une bonne fois pour toutes. Et moi je crois ça. C'est pourquoi moi là, je prospère sans passer par brisement des liens ancestraux. Je prospère, je suis prospère. Et toi, si tu prospères, tu es prospère. Jésus a tout fait pour moi. Il a payé le prix pour moi. Il m'a libéré. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Je suis prospère. Je suis libre. Je suis saint. Je suis juste. Amen. On va lire Ésaïe 53, verset 12. Où il est question de Jésus. Déjà, Ésaïe va prophétiser la venue du Christ et dire ce qu'il va faire exactement par rapport au péché. Nous parlons du péché
Lecture. C'est pourquoi C'est pourquoi, je lui donnerai oui, sa part sa part avec les grands. avec les grands, Il partagera le butin oui, avec les puissants. oui, Parce qu'il s'est livré parce que c'est livré lui-même à la mort. à la mort. Amen. Qui s'est livré lui-même à la mort, c'est Jésus. On n'a pas tué Jésus. Il s'est livré lui-même à la mort. On n'a pas forcé. Il s'est livré lui-même à la mort de façon volontaire. Lecture. Et il a été mis Il a été mis, au nombre des malfaiteurs. oui, Parce qu'il a porté parce qu'il a porté les péchés les péchés de beaucoup d'hommes. de beaucoup d'hommes. On résume, hein? Ésaïe 53, verset 12 dit que Jésus a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Qui croit en ça? Très bien. Beaucoup d'hommes là-haut, c'est qui? C'est moi, c'est mes parents, c'est mes arrière-grands-parents. Ou bien, donc si Jésus a porté leurs péchés là, c'est quel péché toi tu portes encore? Et puis tu es qui pour porter péché de tes parents? Tu es qui? Tu as quelle force pour endosser le péché de quelqu'un d'autre? Jésus, quand il a pris nos péchés, Dieu l'a tué. Et toi, tu prends le péché des gens et tu prospères. Mais tu es dangereux. Je reprends. Hein? Quand Jésus a pris nos péchés, Dieu l'a tué. L'a fait mourir. Et toi, tu prends le péché de tes parents, arrière-grands-parents, et puis tu vis, tu es à l'aise et tu prospères dans ça. Mais c'est pas vrai. Dieu ne joue pas avec le péché. Quand tu portes péché, il te tue. Il ne se sépare de toi. Mais pourquoi Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est parce que Jésus était devenu péché et qu'il a pris nos péchés et que Dieu l'a quitté, que Dieu l'a livré à la mort. Et toi, on te dit de porter les péchés de tes parents pour qu'on fasse un brisement. C'est quoi ça? Mais tu fais ça ou tu es prospère? On ne voit même pas ton argent. Tu es pauvre comme un rat d'église. Mais c'est vrai? Frère, il faut croire ce que Dieu dit. Là-dedans se trouve ta délivrance, ta libération. Je ne vais même pas prier pour toi. Si tu crois en moi, tu es délivré. Tu es délivré. On ne va pas prier pour te fatiguer. Sors. Rien ne va sortir ici. Oh, la parole. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu es sanctifié. Si tu crois, tu es libéré. Si tu crois, tu prospères. Si tu crois. C'est tout. Moi, je crois. Je suis prospère. J'ai tout. Je manque de rien. Je mange bien. Je dors bien. Je vis bien. Je prospère. Je suis en bonne santé. Mais alors, n'écoutez pas les briseurs de lieux ancestraux. Ils n'ont qu'à briser pour eux d'abord, eux-mêmes. C'est des menteurs. C'est des faussaires. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils n'ont rien. Je dis, ils n'ont rien. Et puis, ça, ils brisent l'un des gens. C'est quoi ça? Donc, on revient à l'écriture. Amen. Ce que Jésus a fait là, c'est ça que tu dois comprendre. Jésus là, il est né saint. Il est né sans péché. Il a été conçu sans péché. Il a grandi sans péché. Et puis, un jour, Dieu l'a fait devenir péché. Et il a pris nos péchés. Et il est mort pour ça. Donc, il ne faut pas t'amuser à remettre en cause ce qu'il a fait en prenant péché des gens pour toi. Quand même, Jésus est mort pour nos péchés. Il a pris nos péchés. Il a pris les péchés de mes pères. Il a pris les péchés de mes aïeux. Il a tout pris. Il n'y a pas un péché qu'il a laissé pour que toi tu viennes porter. Je te parle de Jésus. Il est mort, crucifié pour nos péchés. Mais avant de mourir, il a pris nos péchés dans son corps de chair. Mieux, il est devenu péché pour nous. Et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a abandonné pour ça. Et les hommes le crucifient. Et quand Jésus est mort, il a été enterré bien sûr. Il sort du tombeau, libéré de tout péché. Il est ressorti du tombeau saint et pur. C'est comme ça que quand tu crois en lui, tes péchés tombent. Tu es nettoyé, tu es sanctifié et tu vas prospérer. Crois en ça et tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas te fatiguer à payer cahier de 500 pages, à écrire tes péchés, péchés de tes parents. Tu ne les connais même pas, tu écris leurs péchés. Dans ça, là, les gens, ils mentent, ils inventent des péchés des parents. Ils vont dire, mais pasteur, si mes aïeux ont adoré les rivières, ils ont adoré les montagnes, ils ont adoré les souris, ils ont adoré les chiens, ils ont adoré les arbres. Je m'en fous de ça. Jésus dit,
Jésus dit, j'ai pris le péché, j'ai pris pour toi, tu es libéré. Point final. Ce qui m'importe, c'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que mes parents ont fait, mais ce que Jésus dit. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est ça qui m'importe. Vous comprenez ça? Que Dieu soit béni. On reprend Ésaïe 53, verset 12. Très important pour nous ce matin. Lecture. C'est pourquoi Je lui donnerai sa part. Oui. Avec les grands. Oui. Il partagera le butin. Oui. Avec les puissants. Oui. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Oui. Et qu'il a été mis Oui. au nombre des malfaiteurs. Oui. Parce qu'il a porté Oui. les péchés Oui. de beaucoup d'hommes. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé Oui. pour les coupables. Amen. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, la parole faite chair, a porté nos péchés, y compris les péchés de nos arrière-grands-parents. Même le péché d'Adam et Ève, Jésus l'a porté. Jésus a porté le péché d'Adam et Ève. Jésus a tout pris sur lui. Je te parle de Jésus, l'homme de Galilée, de Nazareth. Il a porté nos péchés dans sa chair. Et il est devenu péché dans sa chair. Sur la croix du calvaire, on ne voyait pas un homme. Dieu voyait le péché du monde. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 9, il a dit quoi? Il s'est écrié en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, dites-moi, est-ce que Jésus a ôté le péché du monde? Oui, il a fait. Et c'est écrit dans Jean 1 Jean 3, verset 5, qu'on va lire. Pour prouver, montrer que Jésus a ôté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Si tu peux croire en ça, tu es libéré. Oui, monsieur. Lecture. Or, vous le savez. Jésus est apparu. Vous le savez. Tu le sais. Frère, tu le sais. Sœur, tu le sais. Lecture. Jésus est apparu. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui. Et il n'y a point en lui de péché. Jésus apparu. Jésus est venu pour ôter tes péchés. Tu comprends ça? Qui comprend ça? Jésus est venu pour ôter tes péchés. Maintenant, dis-moi, Jésus a ôté tes péchés. Et on te dit encore que tu as péché sur toi. Je ne comprends plus rien. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à dire et prient en disant, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Je ne suis même pas pécheur, encore moins un pauvre pécheur. Donc chaque jour, ils ont des péchés sur eux. Ils confessent chaque jour, c'est pas bon. C'est pas bon. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Moi, je crois en ça. Hein, et j'avance. Donc, je me considère comme étant un homme en qui il n'y a point de péché. Ma foi est dans ça. Quand je me vois là, je dis, ah, comme Jésus a dit ça, c'est qu'à moi, il n'y a pas de péché. Il les a ôtés, je suis sans péché. C'est comme ça que je pense et je prospère. Et je suis fort. Et je suis puissant par la vertu du Saint-Esprit. Et puis jamais je ne vais tomber dans le péché. Jamais je vais pécher. Parce que Christ est en moi. 1 Jean 3, verset 5. Qu'on va relire pour votre bénédiction. Lecture. Or, vous le savez. Jésus est apparu. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Jésus est apparu pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Jean-Baptiste l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, effectivement, a ôté le péché du monde en devenant péché lui-même. Alors, si tes péchés sont ôtés, il n'y a pas de péché qui reste qu'on puisse porter. Mais si tu penses qu'il y a des péchés en toi, eh bien, il t'en sera fait selon ton incrédulité. À moi, il n'y a pas de péché parce que Christ a ôté mes péchés. Point final. Je suis saint, je suis juste et je prospère. Hébreux 9, 25 à 26. Toujours par rapport au péché et ce que Jésus a fait pour nous. Hébreux 9, 25 à 26. Lecture. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu
qui eut souffert Oui. plusieurs fois Oui. depuis la création du monde. Oui. Tandis que maintenant, Tandis que maintenant, à la fin des siècles, à la fin des siècles, il a paru Jésus est apparu une seule fois une seule fois pour abolir pour abolir le péché par son sacrifice. C'est pas clair ça? Mais c'est clair. Ah, je comprends pas les briseurs des liens ancestraux. Je vous comprends pas. À la fin des siècles, Jésus est apparu une seule fois. Pour faire quoi? Pour abolir le péché par son sacrifice. Donc Jésus a mis fin au règne du péché. Malgré ça, vous dites non, tes parents ont péché, tes arrière-parents ont péché, il faut écrire le péché dans le cahier, on va briser les péchés et les liens. C'est quoi tout ça? Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Vous les mentez, vous les trompez. Et puis nous, on ne voit pas votre prospérité. Nous, on ne voit pas ça. Cet pauvre, malheureux, malade, vous êtes toujours à l'hôpital. Chrétien est fort. Hein? Les plus gros menteurs, là, c'est les chrétiens. Les vrais menteurs, c'est les chrétiens. On revient à l'écriture. On a lu Isaïe 53, verset 12. Maintenant, lisons Isaïe 53, verset 5. Toujours en rapport avec notre Jésus, le vrai Jésus, qui a ôté les péchés, nos péchés, le péché du monde. Il nous a libérés. Et moi, je crois comme ça. Je crois qu'en moi, il n'y a pas de péché parce que Jésus a pris mes péchés. Point final. Là-dessus. Mais, bon, on va aller un peu plus haut. Verset 1er, verset 5. Isaïe 53, verset 1er, verset 5. Là-dessus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La parole. Qui a cru en ça? Qui? Deux points de question. Qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Lecture. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras de Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Jésus, homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, oui, ce sont nos souffrances. Écoutez, hein, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Est tombée sur Jésus. On revient à Exode 20, verset 5. Par rapport à la punition. Lecture. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Qui punit. On revient à Isaïe 53, verset 5. On voit qui Dieu a puni. Alléluia. On veut voir qui Dieu a puni. Si c'est tombé, c'est moi. On va voir ça aujourd'hui. Lecture. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc Jésus a été puni à notre place. Il a été châtié à notre place. Dieu a puni nos iniquités sur Jésus. Je reprends. Dieu a puni nos iniquités sur Jésus. Dieu a puni nos péchés sur Jésus. Donc il ne peut plus te punir, ni te châtier. C'est fini ça. Donc tu es libéré, tu es libre. C'est pourquoi tu dois chanter ces louanges. Le servir, l'adorer dans la foi. Il ne faut rien craindre. Même si pendant que je prêche, il y a une voix qui dit hey, toi seulement tu n'es pas dans là, il soit là. Parce que toi là, ton péché est là, tu es adultère. Il faut dire je ne suis pas adultère. C'est toi adultère, diable. Moi je ne suis pas adultère. Je ne suis pas impudique. Jésus a appris ça. Dès à présent, je suis sanctifié. On est sanctifié par la parole, pas par les prières de bisement des liens. C'est par la parole que tu es sanctifié. Si tu
crois en Jésus, tu es sanctifié. Si tu crois qu'il a pris tes péchés, tu es sanctifié. Si tu crois que Dieu l'a puni à ta place, tu es sanctifié. Il faut croire. Il faut croire simplement. Comme un enfant. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 19. Nous lisons. Car Dieu était en Christ. Écoutez bien. Hein? Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses, leurs péchés. Oh. On reprend ça. Hein? Frère, il faut croire en ça. On reprend. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, n'attribuant pas aux hommes leurs péchés. Ça c'est fort. Hein? Dieu ne t'attribue pas tes péchés. Pourquoi? Jésus a déjà pris ça. Donc ce matin, si Dieu veut faire parler avec quelqu'un, il n'a qu'à aller voir Jésus. Amen. Moi, je suis libéré. Frère, est-ce qu'on peut relire ça? 2 Corinthiens 5, le verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et la manne fraîche est la parole de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez bénis, soyez sanctifiés, soyez régénérés. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Amen. Jésus est mort, c'est fini, il n'y a rien encore. Jésus est venu là, moi je suis libéré. Qui peut te condamner? Qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Qui peut te condamner? Personne. Lecture. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Frère, tu reprends ça. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite. C'est la droite de Dieu. Et il intercède pour toi et pour moi. Alléluia. Alors, Jésus a fait ça pour toi. Toi, tu ne crois pas en ça. Tu as porté péché pour te fatiguer l'esprit. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. C'est un don gratuit que Dieu te fait. Tu dis non, Seigneur, c'est vrai, tu as fait ça, mais tu ne connais pas mes péchés là-dedans. Tu ne connais pas mes ancêtres. Et les péchés là, c'est grave. Donc, je vais charger un peu. Et puis, ils vont briser ça. Mais non. Qui peut t'accuser? C'est Dieu qui justifie. Et Dieu t'a justifié en Jésus-Christ. Qui peut te condamner? Oh! Christ est mort. Bien plus. Christ est mort. De plus. Il est ressuscité. Encore plus. Et il est à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché, et de la mort. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui a été affranchi de la loi du péché, est-ce que c'est la loi des liens qui est en lui? Le péché, il va avec ses liens. Amen. C'est ça la manne fraîche. Amen. Qui restitue la vérité de Dieu, qui vous repositionne devant Dieu, dans sa maison, comme une plante, une fleur, comme un arbre de vie, un arbre verdoyant. En vous, il n'y a pas de péché. Christ est mort pour ça. On ne peut pas te condamner, on ne peut pas te juger, on ne peut pas t'accuser parce que Christ a été condamné, jugé à ta place. Il a pris ta place. Il a pris tes péchés. Il a tout pris pour que toi, tu sois libéré. Maintenant, tu es libéré, il y a les faux pasteurs qui te disent non,
C'est vrai, tu es libéré, mais et les péchés de tes ancêtres, qui a appris ça? Donc tu vas aller te renseigner auprès de tes parents. Ils n'ont qu'à tout faire pour se rappeler tous les péchés de tes parents. Et toi, tu prends un cahier de 500 pages, tu fonces au village pour fatiguer tes parents. Tu dis, bon, ton grand-père là, qui est ton grand-père? Moi, je ne l'ai pas connu. Hein. Il paraît que nos grands-pères, ils adoraient les marigots. Peut-être toi, tu as écrit, nos grands-pères adoraient les marigots. Toi, tu as écrit dans le cahier. Et bon, nos grands-pères là, c'était des féticheurs. Et toi, tu as écrit, mon grand-père était féticheur. Et tu dois remplir les 500 pages. Tu fais un effort pour remplir les 500 pages. Maintenant, tu viens avec ça devant le pasteur, briseur des liens ancestraux. Mais lui, c'est liens, qui a brisé ça? Pour lui, qui a brisé ça? Maintenant, il dit, bon, ma fille, voilà, maintenant que tes péchés ont fait le plein des 500 pages, vraiment, tu as fait un travail extraordinaire. Maintenant, tu as fait 3 jours à sec. Et puis, on va briser chaque lien et chaque péché. Après, on te baptise du baptême de repentance, un faux baptême, en plus. On dit, maintenant, tu es libéré de tous les liens ancestraux, familiaux, parentaux. Et toutes les fondations sont détruites. Ma fille, va en paix. Mon frère, c'est là que le manquement commence maintenant pour toi. Parce qu'il t'a mis dans le faux. Il t'a mis dans le faux. Moi aussi, j'ai mes ancêtres. Et moi là, j'ai grandi au village même. J'ai fait CP1, CM2 dans mon village. J'ai toujours été premier de ma classe. Élève très brillant. Va te renseigner à Goudoume. Je dis brillant. Mais quand j'étais brillant, où étaient passés les liens ancestraux? Tu passais où? N'écoutez pas ça. J'ai fait les meilleures écoles de Côte d'Ivoire. J'ai fréquenté au classique. Moi j'ai eu le bac. Toi tu fréquentes dans un lycée, c'est-à-dire là, c'est un lycée d'un quartier qui n'est même pas sur la carte de pays. Un lycée bizarre. Lycée boutique, voilà. Moi, j'étais au lycée classique d'Abidjan. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas les liens ancestraux. Hein? Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Et je crois en moi-même. Et rien ne peut m'empêcher de prospérer. Si dans la salle, ou bien parmi les internautes, si quelqu'un pense qu'il peut m'empêcher de prospérer, bon, il n'a qu'à se manifester, je vais voir. Il n'a qu'à envoyer les guibots, je vais voir. Je balais ça. Je suis intouchable. Je suis invulnérable. Et moi, je vais prospérer. Chez moi, là, on mange jusqu'à. Souvent, on veut faire excès, mais on a un peu peur. Oh, la parole. La parole. On prospère. Pourquoi? Christ est notre prospérité. Christ est notre bénédiction. Galates 3, 13. Lecture. Christ nous a rachetés de la malédiction, oui, de la loi, oui, étant devenu, oui, malédiction pour nous, oui, continue, car, oui, il est écrit, oui, maudit est quiconque, 14, oui, est pendu au bois, oui, afin que, oui, la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens, eut pour toi, son accomplissement, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc Jésus vient, il devient malédiction. Pour qu'en lui, toi, tu deviennes bénédiction. C'est tout. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. C'est pour fermer le bec à ces briseurs de liens ancestraux qui ne savent pas ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. Nous lisons. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché. Dieu l'a fait devenir péché. Pour nous. Pour nous. Afin que nous devenions en lui, Jésus, justice de Dieu. Justice de Dieu. Alors quand tu crois en Jésus, quand tu es en Jésus, tu es devenu justice de Dieu. Terminé. Tu es juste, tu es saint. Et Dieu te bénit. Et il te garde. Et tu prospères. Même si autour de toi, les sorciers font leur campement. Ils ont tellement peur des sorciers, les chrétiens. Les chrétiens ont tellement peur des sorciers, les pasteurs, les bishops, les prophètes, qu'ils ont mis dans le vent de leurs fidèles cette peur qu'ils ont des sorciers. Comment toi, tu dis que tu es chrétien, Christ est en toi, et tu as peur de quelqu'un en qui Christ n'est pas? C'est bizarre. En fait, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Il y a un verset qu'ils aiment bien citer. Celui qui est en nous est plus grand que... 1 Jean 4,4. On reprend.
celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et puis il crie gloire, gloire. Après ça, ils ont peur des sorciers. Donc qui est en toi? Qui est en toi? Frère, il ne s'agit pas de réciter un verset par cœur, mais d'avoir Christ en soi. Et moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur du diable. Pourquoi? Christ est en moi et il est plus grand que le diable. Prenons les rosicruciens et les francs-maçons et ce qu'on appelle les Illuminati. Les chrétiens, ils font des prières contre la Rose-Croix, contre les rosicruciens, contre les Illuminati. Ils prient contre eux. Mais bizarrement, ces hommes-là prospèrent et les chrétiens sont pauvres. Je ne comprends pas. Remarquez vous-même, regardez autour de vous simplement. Prenez un bon rosicrucien avec un bon prophète des temps modernes. Lui, il prie contre le rosicrucien. Bizarrement, lui devient pauvre, l'autre prospère. Il dit, hey, ça c'est la franc-maçonnerie. Hey, ça c'est la Rose-Croix. Au nom de Jésus, nous brisons, nous déracinons l'esprit de la Rose-Croix. Nous brûlons, nous enfermons les démons de la Rose-Croix dans l'abîme. Nous fermons l'abîme avec la clé. Et la clé, nous la mettons dans notre poche. Et après cette gymnastique spirituelle, il va dormir, il a peur des sorciers. La clé des démons étant dans ta poche, tu as peur des sorciers. La clé de l'abîme étant avec toi, tu as peur des sorciers. Je dis, c'est des plaisantins. Prophètes, bishops, archibishops, caporaux, généraux, c'est des plaisantins. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, tes péchés sont ôtés. Ils sont pardonnés, ils sont effacés. En toi, il n'y a plus de péché. Et Christ te donne son esprit. Et tu prospères. Même si quelqu'un ne veut pas, toi, tu prospères. Mais c'est ça le vrai chrétien. On ne veut pas, mais il avance. On ne veut pas, mais il avance. C'est ça le chrétien, le vrai. On a contre lui, mais il avance. Amen. Donc ne croyez pas aux briseurs des liens familiaux. C'est des plaisantins. Ça n'existe pas dans la Bible. Diable. Hébreux 8, 10 à 12. Pour montrer encore la fausseté de cette doctrine diabolique. Le brisement des liens ancestraux. Le brisement des péchés ancestraux. Ça n'existe pas, c'est faux. Hébreux 8, 10 à 12. Dit quoi? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dieu dit, voici l'alliance, oui, que je ferai. Que je ferai. Amen. Alliance que je ferai. Donc Dieu, il prophétise, il parle de l'avenir. Donc, d'une alliance nouvelle. On est d'accord? On est d'accord? Donc on lit. En ces jours-là. En ces jours-là. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Dans leur esprit. Et je les écrirai. Oui. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Oui. Ils seront mon peuple. Oui. Aucun n'enseignera. Oui. Plus son concitoyen. Oui. Ni aucun son frère. Oui. En disant. Oui. Connais le Seigneur. Oui. Car tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Depuis le plus petit. Oui. Jusqu'au plus grand. Oui. D'entre eux. Oui. Parce que je pardonnerai. Oui. Leurs iniquités. Oui. Et que je ne me souviendrai plus. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. De leurs péchés. Briseur des liens ancestraux. Dieu dit, lui là, il ne va plus jamais se rappeler, se souvenir de nos péchés. Toi tu dis non. Il faut faire un effort, va au village, il faut te rappeler. Pour tes parents, il faut les interroger. Ils n'ont qu'à réveiller les vieux démons là. Tu as écrit dans ton cahier de 500 pages. Dieu, il ne s'en souvient pas. Toi, tu fais un effort pour te souvenir. Mais toi et Dieu là, c'est le jour et la nuit. Tu ne comprends rien et c'est toi qui prêches aux gens. Dieu dit quoi? Je ne me souviens plus de leurs péchés. Il ne s'en souvient pas. C'est terminé. Jésus a pris ça. Il a affaire à Jésus. Il n'a pas affaire à moi. Qui comprend ce message-là? Ah ouais. Nous prêchons contre la fausse doctrine du brisement des liens ancestraux. C'est faux. C'est faux et c'est faux. C'est archi faux. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. Ça vient de leur imagination fertile. Voilà. Je sais que ce grand homme de Dieu, c'est un grand physicien, il est chimiste à l'université de Yaoundé. Il s'appelle Zacharias Tané Fomom. C'est l'un des chefs de file de cette doctrine diabolique. C'est un grand homme de science. Donc il a confondu la chimie avec la parole de Dieu. Voilà. Il a fait une confusion entre la chimie,
organique et la parole de Dieu qui est esprit. Dieu a pensé que en faisant ces micmacs là, il allait produire l'alchimie. Voilà. Et puis effectivement, il a produit l'alchimie. Tout ça c'est quoi? Jésus est mort pour toi. Est-ce que tu crois en ça? Je ne sais pas. Bon, maintenant dites-moi, le brigand à la croix, il y avait 2 brigands à la croix du calvaire. Qui sait qu'il y avait 2 brigands à la croix du calvaire? Bien, il y a un à gauche de Jésus, il y a un à droite. Et il y a un qui a commencé à insulter Jésus, n'est-ce pas? Et puis l'autre a dit non, il ne faut pas l'insulter parce que toi et moi on a péché, lui n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons au paradis. Ah, frère, comprends ça. Il a cru simplement. Et puis il a été sauvé. Et puis il est parti au paradis. Mais toi là, pour ton salut, on dit, va d'abord au village. Pour écrire les péchés de tes parents, de tes arrière-grands-parents, et puis tu reviens ici avec ça. Et fais un effort pour remplir les 500 pages. Parce que vos péchés, c'est beaucoup. Et tu payes cahier 500 pages. C'est combien le cahier? 1000 francs? Hermione, tu en as payé un là, c'est combien tu as payé? Quand tu payes le cahier de 500 pages, il coûtait combien? Oui, 500. Donne-lui le micro, on va causer un peu. Elle a fait des années chez les briseurs de liens ancestraux. Des années de consécration au brisement des liens ancestraux. Tu as fait combien d'années là-bas? Au moins 6 ans, 7 ans. Elle a fait 7 ans chez les briseurs des liens ancestraux. Elle a fait 7 ans. Et elle a payé un cahier de combien de pages? 300 pages. 300 pages. Elle a payé un cahier de 300 pages. Parce qu'elle, on lui a dit, bon, en principe, les gens ordinaires, ils payent un cahier de 100 à 200 pages. Mais quand toi, tu es jumelle, il te faut un cahier de 300 pages. Parce que les jumeaux, les péchés, c'est beaucoup. Plus que pour les singletons. Donc, Hermione, que voici, a payé un cahier de 300 pages. Et puis, elle a écrit ses péchés, les péchés de ses parents, de ses arrière-parents. Et puis, ils ont fait brisement, et puis. C'est quoi? Le cahier avec toi? Hein? Quand il finit de prier, il brûle le cahier, et comme ils sont bêtes, en brûlant le cahier, ils brûlent en même temps les péchés. Le péché esprit, ce n'est pas ton feu physique qui va brûler ça. Voilà encore une déviation doctrinale inacceptable. Le péché est esprit. Il n'y a qu'un seul feu pour le consumer. Le souffle de feu. Sinon, ce n'est pas le feu avec allumette que tu as payé chez un Mauritanien qui va brûler le péché. Tu vois, non? Il dit, c'est des trompeurs, c'est des diables. Merci, Hermione. 7 ans chez les briseurs de liens ancestraux. Amen. Voilà. Maintenant, il y a un verset qu'on va lire rapidement. Lamentation 5, verset 7. Il faut qu'on en parle parce que c'est l'un de leurs versets fétiches. Voilà. Pour faire le fétichisme, ils ont les versets dans la Bible. Lamentation 5, le verset 7. Nous lisons. Nos pères ont péché. Oui. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et ils ne sont plus. Et c'est nous. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. De leurs péchés. Vous dites, tu vois, non? La Bible dit que nos pères ont péché. Dont tes pères ont péché. Ça là, c'est des histoires. Je vais expliquer. En ce temps-là, Israël souffrait effectivement. Et nous sommes encore sous le sang des animaux. L'alliance au sang des animaux. Et puis, il se plaignait en priant. On appelle ça une complainte. Ce n'est pas une prière, c'est une complainte. Elle dit c'est une plainte de la supplication. On appelle ça complainte. Donc, il se plaignait en disant, nous on n'a rien fait. Et ce que nos pères ont fait, c'est ça, nous on subit ça. Mais ça, c'est lui, il a parlé comme ça. Il priait de façon charnelle. Parce que Dieu, lui, il a dit, il se lamentait. Et c'est normal. Mais Dieu lui dit, c'est terminé ça. Dieu a dit ça avant qu'on écrive Lamentation. Il a dit ça dans Jérémie, qu'on va lire, et c'est Jérémie qui a écrit Lamentation. Donc, on était encore dans la mouvance prophétique. Mais le temps pour que ça soit accompli n'était pas encore arrivé. Et ce temps est arrivé en Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, quand on parle d'église, on parle de Jésus. C'est pourquoi nous disons que dans les églises, on ne peut plus dire à quelqu'un, il faut porter les péchés de ton papa. Ce n'est pas possible.